Tendre Père, Seigneur, me voici devant ton peuple. C'est toi qui es le grand berger, le bon berger. Et ce peuple est le tien, Seigneur. C'est ton peuple. Ce sont tes brebis. Seigneur, il n'est pas toujours facile de parler de ta part. Mais je te prie, Seigneur, ô Dieu, de faire de moi un canal, Seigneur, pour délivrer la pensée, ce que tu as déposé sur mon cœur. Et que tous autant que nous sommes, nous sortions de ce lieu en ayant compris la portée de ce message. Dispose nos cœurs, Seigneur, et accomplis ton œuvre au milieu de nous, afin que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous allons beaucoup lire ce matin. Bon, il y a en gros 3 grands passages. Donc, le premier passage, nous prenons Matthieu, le chapitre 3, du verset 15 au verset 17. Matthieu, chapitre 3, du verset 15 au verset 17. Il est dit, Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Nous allons au chapitre 4, nous allons lire du verset 12 au verset 25. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapode, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Nous allons lire, c'est un verset que nous connaissons tous, Actes chapitre 1, le verset 8, nous le connaissons, mais nous allons quand même le lire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous allons faire la lecture, nous allons tous ensemble lire.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous allons terminer avec Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 47. Actes chapitre 2, du verset 37 au verset 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Je vous propose le titre suivant, « Comment conduire l'Église dans un réveil pentecôtiste ». Comment conduire l'Église, j'entends ici l'Église locale, notre assemblée, dans un réveil pentecôtiste. Les différents passages que nous avons lus, nous avons commencé par Matthieu. Le tout premier passage que nous avons lu nous parle du baptême de Jésus. Jésus, lorsqu'il va se faire baptiser, il a 30 ans. Il vient devant Jean, il vient auprès de Jean et il va accomplir ce qui est juste, à savoir, il va se faire baptiser. Et nous avons lu là-bas que Jésus, lorsqu'il est sorti des eaux, le ciel fut ouvert et l'Esprit de Dieu, sous la forme d'une colombe, est descendu sur lui. Luc va dire sous forme corporelle, comme une colombe, l'Esprit de Dieu va descendre sur Jésus. Dans le passage qui a suivi, Matthieu va résumer le ministère de Jésus. Il va résumer du verset 12 jusqu'au verset 25 que nous avons lu. Il va faire un résumé du verset 12. Et lorsque vous lisez l'évangile de Matthieu, ou bien même les autres évangiles, en fait, ce n'est pas une biographie de Jésus qui nous est donnée là-bas. La biographie, ce n'est pas une histoire de Jésus, de ce que Jésus a fait, a eu à accomplir, qui nous est relatée là-bas. Mais c'est plutôt un portrait de qui
est Jésus? Un portrait, c'est-à-dire une sorte de représentation, une description de la personne de Jésus, parce que lorsque vous lisez Matthieu, Matthieu présente Jésus comme le Messie. Donc c'est un portrait de Jésus qu'il dresse là-bas. Ce n'est pas une histoire, mais c'est un portrait de Jésus. Il fait la description, la représentation de qui était Jésus et quel était son ministère. Et les passages que nous avons lus, du verset 12 au verset 16, il rappelle l'accomplissement des promesses faites sur Jésus. Les prophètes avaient prophétisé l'arrivée d'un Messie. Et en l'occurrence, le prophète majeur, Ésaïe, avait prophétisé qu'un Messie viendra. Il le rappelle du verset 12, du chapitre 4 au verset 16, que Jésus devait arriver et il devait accomplir un certain nombre de choses. Et à partir du verset 17, il va résumer le message central, principal de Jésus, l'urgence à la repentance. Au verset 17, la Bible nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il va donner, résumer, quel était le thème principal du message de Jésus, l'urgence à la repentance. Et du verset 18 jusqu'au verset 22, il va donner, l'appel des disciples. Il va, Jésus, sachant qu'il devrait quitter ce monde-là, il préparait déjà la relève, c'est-à-dire il appelait des gens à plein temps. Et on voit ici, il va appeler deux frères, Simon-Pierre et son frère André. Et plus loin, il va appeler Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Il va résumer l'appel parce qu'il avait en vue la propagation du royaume du message. Et au verset 23, il va en quelque sorte résumer le message, c'est-à-dire le message, le ministère de Jésus. Il dit là-bas, il parcourait la Galilée, il enseignait. Donc Jésus enseignait. Il enseignait quoi? Jésus enseignait le fait de se conformer à la vérité. Il enseignait la vérité. Donc il expliquait ce que c'est la vérité. Et ensuite, l'autre, il prêchait. Donc Jésus enseignait, Jésus prêchait. Il prêchait quoi? Il prêchait la vérité. Et il prêchait ici. Quand on regarde, il pressait les foules. Il pressait tout ce qui l'environnait par des paroles d'encouragement, par des paroles d'avertissement, par des paroles d'exhortation pour pouvoir se conformer à la vérité qui est sa parole et dont il est le représentant. Et à partir du verset 24 jusqu'au verset 25, il va montrer la renommée de Jésus, sa gloire. J'ai oublié un élément là-bas. L'autre message, l'autre point central dans le message, le ministère de Jésus, c'était la guérison. La guérison. Donc Jésus va guérir les malades, les infirmités, parce que la Bible, notamment le prophète Ésaïe, avait dit que Jésus allait être oint, le Messie, il allait guérir les malades. Et lorsque vous voyez dans Luc, le chapitre 4, à partir du verset 18 au verset 19, c'était un passage que seul le Messie devait ouvrir. Et quand Jésus va venir, il va ouvrir le rouleau, il va lire ce passage-là, il va dire aujourd'hui, cette parole-là est accomplie.
Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Hein? Il va rappeler cela et ici, il va résumer quoi? Résumer ce côté de guérison. Et les deux derniers versets que nous avons lus, Jésus, Matthieu va montrer quoi? La renommée, la popularité, la célébrité de Jésus à cause de tout ce qu'il faisait. Je nous fais lire ces passages-là parce que lorsque vous voulez faire quelque chose, il faut voir celui qui a été précurseur. Jésus est notre modèle. Il est notre modèle. Nous sommes en train de chercher le réveil. Mais Jésus nous a montré ce que c'est le véritable réveil. Lorsque Jésus est venu, il est allé au temple à l'âge de 12 ans. Il a fait un certain nombre de choses. À l'âge de 30 ans, il va se faire baptiser. Après le baptême, le Saint-Esprit va descendre sur lui, il va être rempli du Saint-Esprit. Il va aller au désert. Il va faire 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et il va être tenté. Et lorsqu'il sort de là-bas du désert, il va être revêtu du Saint-Esprit. Et là, il va commencer son ministère. Un ministère de puissance. Et quand je vois cela, c'est ce que nous, aujourd'hui, nous devons faire. L'exemple que Jésus nous a donné, nous sommes ici, je crois que tous autant que nous sommes, nous avons reçu l'évangile. Nous avons cru au Seigneur. Nous avons la vie éternelle. Je crois que tout le monde, autant que nous sommes, c'est ça. Qui n'a pas encore reçu Jésus ici dans cette salle? Tout le monde a reçu Jésus. Tout le monde est sauvé. Donc Jésus nous montre l'exemple. Après le baptême, lorsqu'on passe par les eaux du baptême, qu'est-ce qui se passe? Il faut que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Lui-même qui était 100% Dieu, 100% homme, va recevoir le Saint-Esprit après le baptême. Le Saint-Esprit va descendre sur lui. Il va être rempli et le Père va faire entendre cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il va aller au désert et il va revenir avec un ministère de puissance. C'est ce que tout enfant de Dieu, dès que tu as été baptisé d'eau, il ne faut pas que des années passent sans que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui baptise du Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui baptise. Si réellement tu t'es repenti de tes péchés, le Seigneur va voir l'état de ton cœur, il va te baptiser. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un frère, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Jean pouvait le souligner dans les passages précédents. Donc lorsqu'on reste des années et des années sans être baptisé du Saint-Esprit, c'est un signe que notre conversion n'est pas authentique. Je peux tromper papa et Toulou. Je peux tromper le pasteur que je me suis donné. Mais je ne peux pas tromper Dieu. Lorsque le Seigneur nous voit prêts, le Seigneur lui-même vous baptise. Et je l'ai expérimenté. Je me suis donné très jeune au Seigneur. Dès que je suis arrivé en 6e, je me suis donné. Mais quelque temps après, c'est vrai qu'il n'y avait pas une très bonne organisation là où nous étions. Mais des années après, pendant les jours qui précédaient la Pentecôte, on était en train de chercher le Saint-Esprit. Et dans ma chambre, sans imposition des mains, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Dans ma chambre, ce n'était pas un pasteur. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. Et j'ai compris tout de suite que c'était le Saint-Esprit parce qu'il y avait le parler en langue et il y avait de l'électricité dans mon corps. À chaque fois, lorsque j'ai levé la voix, j'avais l'impression de toucher quelque chose, un câble dénudé. Et ça traversait mon corps. Personne ne m'avait imposé les mains. C'était dans ma chambre.
Je me réveillais à 4 heures du matin, j'avais mon culte personnel. Je louais le Seigneur, je me mettais à prier. Dès que je commençais à prier, j'éclatais et je tremblais. Je n'arrivais pas à me contenir, mais avec le temps, j'ai appris à me contenir, à me maîtriser. Mais au début, ce n'était pas ça. C'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur voit dans nos cœurs la repentance sincère, il baptise. Il regarde, celui-là est prêt, il baptise. On peut t'imposer les mains. On peut se mettre à louer comme ce matin. Notre sœur Marina a conduit les moments. Si tu es prêt, le Saint-Esprit descend et tu es rempli, tu es baptisé. C'est Dieu qui baptise, c'est ça. C'est ça le prototype, le modèle premier que nous devons suivre. Jésus est sorti de l'eau. Quelques instants après, il a été baptisé du Saint-Esprit. C'est ce que tout chrétien né de nouveau devrait vivre. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Après cela, il est allé. Il a commencé son ministère. Il a prêché l'évangile. Il a témoigné. Donc je vois ici 3 éléments centraux de ce qu'on appelle le réveil. Beaucoup de personnes ont des définitions de ce que c'est le réveil. Mais lorsque je lis les Écritures, je vois ce que c'est le réveil qui est fondé sur la parole de Dieu. Chacun de nous a une idée du réveil. Certains peuvent dire que le réveil, c'est quoi? Le réveil, comme nous avons chanté ce matin, on était en effervescence. Ils vont dire, ah oui, ça c'est le réveil. D'autres vont dire, le réveil, lorsqu'on est prospère, on est béni, ça c'est le réveil. D'autres vont dire, mais tiens, moi le réveil, c'est ce que j'ai vécu. Oui, le réveil là-bas, on faisait ceci. Mais le véritable réveil doit se reposer sur la parole de Dieu. Conversion, c'est-à-dire le salut. On est né de nouveau, on est baptisé du Saint-Esprit et on va témoigner avec puissance. Parce que le Saint-Esprit, nous avons lu dans Actes chapitre 1, le verset 8, le Saint-Esprit nous est donné pour témoigner, être des témoins. Voilà la venue, voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu. La mission principale pour laquelle nous sommes baptisés du Saint-Esprit, ou bien pour laquelle le Saint-Esprit est venu, c'est pour que nous soyons des témoins efficaces pour le Seigneur. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un qualifie la personne à être témoin. Lorsque le Seigneur a reçu le Saint-Esprit, il a accompli des choses étonnantes. Il ne l'a pas fait parce qu'il était Dieu. C'est vrai qu'il était Dieu, il a reçu l'Esprit sans mesure. Mais lui qui était 100% homme aussi, il a fallu qu'il reçoive le Saint-Esprit pour accomplir tout ce qu'il a fait. Il ne pouvait pas le faire sans le Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous montre là-bas. Vous serez mes témoins. Donc il y a 3 éléments. C'est vrai, il y a d'autres éléments, les guérisons, les miracles, tout cela, ce sont aussi des éléments caractéristiques du réveil. Mais les 3 éléments dont je parle, le salut en Jésus, le baptême du Saint-Esprit et ensuite le témoignage, voilà les éléments centraux du réveil. Ce qu'on appelle le réveil. Et si une église vit ces choses-là de manière périodique, cette église-là sera toujours dans le réveil. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est passé les derniers jours là-bas, c'est un peu une sorte de renouvellement. Le Seigneur vient, il vient renouveler l'église, faire ce qu'on appelle la revue des troupes, afin que ces personnes-là aillent témoigner. C'est ce qui se passe. Allez témoigner. Et je voulais souligner quelque chose dans le message de Jésus. Le ministère de Jésus était un ministère itinérant. Jésus allait de village en village.
Il n'attendait pas que les gens viennent à lui. Il allait vers les gens. Prêcher la bonne nouvelle, rencontrer les problèmes des gens, c'est ce que nous devons faire. Si nous voulons vivre le réveil, si nous voulons vivre le réveil, bien-aimés, partons, sortons, quittons le temple, quittons nos maisons, allons vers les gens. Une fois, après avoir été baptisés du Saint-Esprit, sortons de nos maisons, partons dans les quartiers, partons au lycée et prêchons la bonne nouvelle. Et nous remarquerons que la vie de Dieu, elle sera toujours en nous. Et le Seigneur va nous fortifier pour que nous soyons davantage puissants en lui. J'ai rencontré, mon épouse et moi, un couple que vous connaissez bien. Et ils nous ont dit, Steve, ne demandez jamais la puissance à Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu en lisant la parole de Dieu, en priant, en évangélisant, et la puissance de Dieu viendra. Ne demandez jamais la puissance à Dieu. Non, mais cherchez Dieu et vous verrez la puissance de Dieu vous accompagner. C'est le couple, le pasteur Itanda, Maman Rachel, a dit, on entend des prières, les gens sont en train de prier, Seigneur, je veux la puissance. Il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut prier. On ne demande pas la puissance à Dieu. On ne demande pas la puissance. On cherche Dieu. Et lorsqu'on cherche Dieu, Dieu nous remplit. Dieu met en nous quelque chose. Lorsque tu prêches la parole, il y a quelque chose. Ton esprit, ton homme intérieur se fortifie. Il est puissamment fortifié. Le Seigneur fait des choses. Et tu vas voir la puissance de Dieu se déployer devant toi. Des gens sont baptisés du Saint-Esprit, mais on reste dans l'église. Nous n'allons jamais voir des miracles tant que nous serons là. Jésus nous équipe pour que nous allions dehors, prêcher la bonne nouvelle, gagner des âmes, parce qu'il veut que son royaume s'étende. C'est pourquoi Jésus envoie le baptême du Saint-Esprit. Pas seulement que nous parlions en langue. Ici, parler en langue, que nous exhibions, que nous parlons en langue, c'est pas cela la finalité du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est témoigner. Témoigner pour faire avancer le royaume de Dieu. Parfois, c'est comme un spectacle. Il y a des endroits où vous arrivez, chacun veut montrer que je parle en langue, je suis spirituel, mais ce n'est pas ce qui définit que tu es spirituel. Gagne les âmes. Gagne des âmes. Gagne des âmes. Et je saurai que tu es spirituel. Ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. Quelqu'un peut parler en langue là. Ça ne m'impressionne pas. Je connais que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit s'il peut gagner des âmes. Gagner des âmes. Et il y a des gens, vous ne les verrez même pas parler en langue. Mais regardez comment ils amènent les âmes. Les églises se développent. J'ai vu le pasteur Jean Bandé. Un monsieur, vous le regardez, il est mais simple quand il se met à prêcher. Mais il avait la plus grande église presque la plus grande église du Togo. Il a gagné des âmes. Les âmes se convertissaient. L'une des plus grandes églises du Togo. Il a implanté, il est passé, avant d'arriver au Togo, il est passé dans l'église que tient actuellement le docteur Bangoré en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a implanté ça. Il est venu au Togo. Il a commencé l'œuvre, il n'y avait pas grand-chose. L'église est devenue une grande église. Le président Faure arrive là-bas avec les ministres, une grande église. C'est là-bas où le président Yahi Mboni, avant d'être président, il est parti de là-bas. Il est allé être président du Bénin. Il était là-bas. Et quand vous arrivez, il y a une atmosphère. La présence de Dieu, la parole de Dieu a l'air simple. Mais vous voyez comment les âmes sont gagnées. Les jeunes sont gagnés. Parce que tout est axé dans l'évangélisation. Dans l'évangélisation. C'est ça le réveil que nous devons implémenter. Le réveil que nous devons implémenter, c'est celui-là. Tu es né de nouveau, tu as reçu le salut, tu reçois le Saint-Esprit. Le Seigneur saura si tu es réellement né de nouveau, il enverra le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas le pasteur qui baptise,
Ce n'est pas un homme de Seigneur. Il regardera. Celui-là s'est réellement détourné de ses péchés. Le Saint-Esprit va venir. Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient couchés, endormis. Le Saint-Esprit est descendu, s'est éclaté en langue. Mais on a comme une tare. On se contente de cela. On ne témoigne pas. C'est rare de nous voir témoigner, annoncer l'évangile. Et c'est là où le feu s'éteint. Parce que le Saint-Esprit est venu pour un but, pour faire de nous des témoins puissants. Les grands miracles que j'ai vus dans ma vie, le Seigneur a accompli à travers ma modeste personne, c'est quand j'étais à l'évangélisation, en train de chercher les âmes. J'ai rendu un témoignage ici, vers Beau Séjour. La première fois, découvrir une personne avec le VIH. Elle avait des hématomes noirs. Et une sœur est venue m'appeler, je suis parti là-bas. Elle ne mangeait plus. Et j'ai dit, bon, je vais prier pour elle, pour qu'elle se relève. Mais le Seigneur vient me dire, prie, prépare-la. Elle va mourir, prépare-la à me rencontrer. Mais je vais prier pour cette jeune dame. Elle s'appelait Josiane. Elle a commencé à manger. Elle a repris les forces. Elle a appelé son père et sa mère pour leur dire que ce qu'elle avait fait, parce qu'elle était partie après des années, elle était partie et elle est revenue, elle était toute souffrante. Elle va dire à son papa, papa, pardonne-moi, père, tu me pardonnes. Maman les a réunis comme ça pour demander pardon. Et après, elle a demandé à manger. J'ai prié pour elle. Les parents disaient que non, c'est fini. Elle était comme restaurée. Mais le Seigneur me dit, elle va mourir, il faut la préparer. Et j'ai préparé cette sœur-là. Mais le signe que j'ai vu, c'est lorsqu'elle partait, il y avait une auréole. Le photographe dit, mais ça c'est quoi? Moi je savais que j'avais la conviction que cette sœur-là était sauvée et qu'elle est partie dans la présence du Seigneur. J'ai vu ça à Beau Séjour, pendant que je faisais l'évangélisation. Ce n'est pas dans l'église que j'ai vu cela. C'est là-bas. J'ai vu des prisonniers à la prison centrale de Lambaréné. Des gens qui avaient 20 ans de prison, qui étaient en prison pendant 20 ans. Quand on nous avait arrêtés, j'étais petit, le réveil des années 80. Donc on nous arrête en 89, je suis tout petit. On nous arrête en pleine réunion de jeunesse, en Djolé. Prison, la gendarmerie nationale de Ndjolé. Quelques jours après, on est déféré à la prison centrale de Lambaréné. J'ai dit, mais je ne peux pas faire la prison, je suis mineur. On n'a pas regardé ça, on nous a amenés là-bas. Mais j'ai vu le courage que j'avais quand je viens devant le président du tribunal. Il me montre le mandat de dépôt. Il était vert comme ça. Tu vois ça? On va vous déférer tout de suite. J'ai dit, Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous traînera devant les tribunaux. J'ai dit cela, les autres s'étaient tus, ils étaient plus âgés que moi, mais j'ai osé dire cela autrement. Il dit, toi tu parles, toi le petit, les grands ne parlent pas. Mais j'avais un zèle que je ne pouvais pas expliquer. Quand nous sommes rentrés là-bas, on nous a bastonnés avec des matraques. Les sœurs ont été rasées. Mais dans la prison, des braqueurs, des bandits, j'ai prêché l'évangile. On a gagné des âmes là-bas. On a vu des bandits de grand chemin se convertir. 10 jours après, on est sorti de la prison. On est sorti. C'est là-bas où j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Ce n'est pas à l'église. Ce n'est pas à l'église. C'est dans le champ missionnaire. C'est dans le champ missionnaire. J'ai connu ce qu'on appelle la persécution. On lit les Actes des Apôtres, mais moi j'ai connu la persécution. J'étais un tout petit garçon. Ce qu'on appelle la persécution, je sais ce que c'est. Donc ce n'est pas en restant dans nos 4 murs qu'on va voir la puissance de Dieu. Il faut témoigner. Il faut aller à l'extérieur, parler. Et c'est pourquoi je n'ai pas de mal à présenter l'évangile à quelqu'un. Je sais comment arrêter quelqu'un. On le faisait ici, les gens venaient du stade. Je sais comment parler à quelqu'un, l'arrêter là, poliment.
la mener à écouter l'évangile, faire entrer, on le faisait ici, les gens qui reviennent du stade. Et le Seigneur faisait entrer, parce que le Seigneur m'a donné ce talent-là. Bien-aimés, c'est ce qui nous manque. On prie beaucoup, mais on ne prêche pas l'évangile. On ne prêche pas l'évangile. On ne gagne pas les âmes pour perpétuer la renommée de Jésus. Dès qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on est là. On veut parler en langue, on est là, exhiber que je suis. Ce n'est pas ça. Il faut aller sur le terrain, il faut gagner des âmes. Amen. Nous allons voir ce que les apôtres ont fait. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit, le passage que nous avons lu. Après 10 jours de prière à la chambre haute, Pierre va se mettre à prêcher. Il va prêcher. Les âmes vont venir. Mais vous allez voir, tous ceux qui vont se donner après, il y aura des miracles. Au chapitre 3, nous voyons comment Pierre et Jean, en allant au temple, à l'heure de la prière, le paralytique était là-bas. Comment il va se lever? Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Parce que Pierre prêchait la parole. Il cherchait les intérêts de Jésus-Christ. Les choses se faisaient. Les choses se faisaient. Et Jésus augmentait, accomplissait des miracles, des prodiges pour soutenir leur témoignage. Lorsque vous faites la fierté de Jésus, Jésus montre que je suis avec vous. Il vous montre que c'est moi qui accomplis les miracles. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais lorsque vous peuplez le ciel, parce que la Bible me dit, lorsqu'un seul pécheur se répand, il y a de la joie au ciel. Imaginez celui qui donne de la joie au ciel. Comment le ciel peut être avec cette personne-là? 3000 âmes vont se donner là-bas. Et ça va être un cycle perpétuel. Ils vont être arrêtés. En étant arrêtés, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller. Ils vont être relâchés. Ils vont prier. Ils vont à nouveau être remplis du Saint-Esprit. Et ils vont aller prêcher la parole de Dieu. C'est ce que la Bible me dit. Donc ce sont des choses que nous aussi, si nous voulons voir le réveil, faisons cela. Amen. Je voudrais être pratique aujourd'hui. Ça fait quelques mois que notre DP est parti. Avant, je l'appelais ancien. Quand on était là dans la jeunesse, l'ancien Tossou, avant que la sœur Olga, quand la sœur Olga est partie, après, il est venu, il a pris un peu, il était un peu avec nous. Ancien Tossou, j'ai fait 10 ans, plus de 10 ans à l'extérieur, je suis revenu, on a mis en place des DP. Et quand il venait au Togo, on discutait. C'est lui qui s'occupait du pan évangélisation. Mais depuis qu'il est parti, je regarde, on n'a plus ces sorties-là, c'est pas bien. Nous voulons le réveil. Nous voulons voir le réveil. Touchons le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est l'évangélisation. Prêchons la parole. Faisons le porte-à-porte. Évangélisons. Et nous verrons la puissance de Dieu se manifester. J'ai vu, on a implanté, depuis que je suis au Togo, on a implanté au moins 3-4 églises. Dans des villages. Vous laissez votre lit. Vous allez pendant des semaines dans des endroits où il y a des cultes vaudous. Vous dormez sur des nattes. Vous laissez votre lit. Vous vous réveillez à 4 heures avec les frères. Vous priez. Vous faites un certain nombre de choses. Vous allez là-bas. Vous voyez comment les autres se préparent pour vous attaquer. On a vu une des sœurs qui n'était pas vraiment préparée. Elle a été attaquée la nuit. Et on a compris, il ne faut pas aller dans certains endroits si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. La sœur a été attaquée. On a dû prier pour elle, pour essayer de vraiment
renvoyer l'esprit qui était venu l'attaquer. On a implanté 3 églises, 4, avec celle que le pasteur Jacques Yanaga, que vous connaissez, qui est à Franceville. Voilà une petite église qui a implanté une église au Togo, l'église de Mangungu. Ils sont allés là-bas, ils m'ont contacté, comme ils ne connaissaient pas le Togo. Et c'est mon épouse qui coordonnait un peu au niveau des finances, tout cela. Il y a eu une bonne petite équipe qui est venue là-bas. Et regardez ce que le Seigneur a fait. Il y a des gens qui construisent des villas. La villa était dans l'herbe, dans la brousse. Il y avait tout à l'intérieur. Et ce monsieur-là a donné gracieusement à l'équipe, au pasteur, sa villa, écran plasma. Il y avait tout à l'intérieur. C'est là-bas où il logeait avec son équipe. Vous voyez comment le Seigneur, lorsque vous faites ce qui est agréable à ses yeux, ce qu'il fait? Ils sont allés et ils ont commencé à prêcher l'évangile. Et l'église a été implantée. À peu près 20 millions. C'est une sœur qui avait donné le terrain et ils ont construit l'église. J'ai contacté des personnes qui avaient construit au niveau de la façade. C'est le monsieur qui a été le chef de construction au niveau de Nouépé. L'église a été implantée. Aujourd'hui, l'église est en train de croître. Après, le pasteur, l'évangéliste missionnaire est venu. Il a aussi encadré ces âmes-là. L'église a été implantée. Une église qui est à l'intérieur du pays, qui va ouvrir une église au Togo avec quelques frères. Est-ce que vous croyez que le Seigneur ne peut pas bénir ces personnes-là? Une petite église. Et l'église dont je vous parle, quand on était étudiant à l'USTM, on a implanté cette église-là. On a défriché le terrain, un terrain accidenté, Mangungu. Le pasteur actuel était ancien. Le pasteur Jacques était à l'époque ancien. Voilà l'église qui a grandi. Avec les frères Bob, Herman, tout ça, l'église a été implantée. L'église est allée au Togo. Et ça fait la fierté des assemblées de Dieu. Mais c'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous sommes trop entre nous. Et ça crée des problèmes. Parce qu'on se voit tout le temps. Si on est à l'extérieur, cherchant des âmes, le Seigneur, nous n'aurons pas le temps de nous regarder, de nous quereller. Parce que nous serons occupés à faire l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur va nous bénir. Nous traînons des fardeaux des années parce que nous ne sommes pas en train de faire ce que le Seigneur attend de nous. Tu cherches à te marier, occupe-toi des affaires du Seigneur et tu verras, le Seigneur en fera un mari, une femme, selon son cœur. Tu cherches un emploi, occupe-toi des affaires du Seigneur et tu vas voir, le Seigneur va ouvrir des portes pour toi. Bien-aimé, ça c'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. On est trop là entre nous. Les réunions se suivent, c'est la même chose. Les messages comme ce que je suis en train de prêcher ce matin, vous avez certainement déjà entendu, reçu cela. Mais vous n'avez pas mis en pratique. Mettons en pratique la parole de Dieu. Sortons, gagnons des âmes. Le Seigneur sera dans la joie et il nous bénira. Je me souviens des paroles prophétiques qui sont sorties ici avant que je ne sorte. Le Seigneur disait, ne sois pas un étang. Ne sois pas un étang. Vous savez l'étang? L'étang, c'est une petite, une petite étendue d'eau qui ne circule pas. Elle stagne. Et quand elle stagne, il y a des microbes. Les microbes, c'est tout ça, les jalousies, les divisions, tout ça, ça crée des problèmes. Parce qu'on est sur place. Nous sommes comme un étang, mais soyons un fleuve. Le fleuve coule. Le fleuve coule.
L'eau est régénérée. L'eau est régénérée. Et un philosophe pourrait dire, on ne se lave pas la même eau dans un fleuve parce que ça coule. Le Seigneur nous disait, ne sois pas un étang, ne sois pas un étang, mais sois un fleuve. Et regardez la vision d'Ézéchiel. Partout où l'eau, cette eau-là allait, elle était la guérison des nations. Sortons, apportons la parole, apportons-la aux perdus et Jésus sera content. Et l'Église va grandir. Donc ce matin, je voudrais lancer un appel. Que vous soyez au groupe de louanges, à la chorale, parmi les femmes, les hommes, je voudrais ce matin constituer un groupe avec qui nous allons sortir, faire le porte-à-porte. On commencera par Batavia, tout autour ici. Même ceux qui ont déjà abandonné l'église, qui sont rétrogrades, on pourra les ramener et trouver d'autres âmes. Je voudrais ce matin, si vous êtes là, vous voulez faire partie de cette équipe-là, levez votre main et on va reprendre ces moments-là. Je vous assure, bien-aimés, c'est ce qui nous manque. On veut voir des miracles. On veut voir des grandes choses. Mais Jésus a dit dans Jean, lorsque nous portons du fruit, c'est là que le Père est glorifié. Lorsque nous gagnons des âmes, le Père est glorifié. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous avons tellement reçu des enseignements du DP, des anciens, de nos papas. On n'a reçu que des messages d'enseignement. Mais on s'assoit là. On ne fait que manger. Manger, on ne met pas en pratique. Le temps est venu où nous devons transcrire, mettre en pratique cela. Gagner, travailler au salut des âmes. C'est là-bas où le Seigneur va nous équiper. Parce que le Saint-Esprit a été donné pour être des témoins de Jésus. Tu es une sœur, tu es un frère. Et tu veux faire ce travail-là. Viens. Même si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur va te baptiser du Saint-Esprit. Parce qu'il voit cela en toi. Celui qui a déclenché le réveil à Azusa, ce noir-là, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Hein, mais il faisait l'œuvre et le Seigneur l'a baptisé du Saint-Esprit. Nous allons prier. Nous allons demander d'abord à notre papa, le DPLA. Il va prier pour nous. Moi, je fais partie aussi. Moi, je vais être là parce que le Seigneur a mis cela à cœur. J'ai regardé, j'ai dit, oh Seigneur, on est en train de prier pour le réveil. Mais le réveil, c'est ce que les Écritures nous montrent. On ne témoigne pas. Vous voyez, notre papa est allé, il est allé à Lambaréné. On a eu combien? 112 âmes. La semaine qu'il a eu à faire à Lambaréné. Mais imaginez si on renouvelle cela chaque fois. Mais nous aurons beaucoup d'âmes. Nous aurons beaucoup d'âmes. Nous gagnerons beaucoup de personnes. Et le ciel sera en fête. Et nous ne serons pas en reste. Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Donc papa, papa Etoulou, le DP va prier pour nous. Moi aussi, je fais partie. Et après, le pasteur Julius priera aussi pour nous. Oui, Seigneur, tu vois les cœurs de tes serviteurs. Tu as entendu l'appel lancé par ton serviteur. Et ce matin, il y a des hommes et des femmes qui ont été touchés. Oh, que le ciel s'ouvre pour chacun, Seigneur, afin que
la décision de tout un chacun soit sincère ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Enrôle tes serviteurs, enrôle tes servants qui sont devant l'église. Oh Seigneur, afin qu'ils aillent dans les quartiers, Père. Qu'ils annoncent l'évangile rempli par le Saint-Esprit, qu'ils soient conduits par l'Esprit de Dieu et que beaucoup d'âmes entrent dans ta maison à travers leur service. Merci Seigneur, toi qui écoutes les supplications de ta adresse ce matin, sois béni Père, au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Je voudrais demander la participation de l'ensemble du peuple. Est-ce qu'on peut se mettre debout là où on est, prier pour ces personnes qui se mettent à part pour l'évangélisation, comme le frère Steve l'a dit dans son message. C'est une œuvre qui demande beaucoup de consécration, qui demande l'Esprit de Dieu, qui demande l'équipement. Est-ce que, ensemble là où nous sommes, on peut élever nos voix, proclamer des grâces, proclamer le soutien de Dieu, proclamer l'action du Saint-Esprit dans la vie de ce groupe, la fidélité? Est-ce que nous pouvons élever nos voix, prier pour que le feu descende ce matin sur cette équipe d'évangélisation, que le Seigneur se constitue à Hébron? Est-ce qu'un homme peut élever sa voix? Est-ce qu'une femme peut élever sa voix? Est-ce qu'un jeune peut prier pour son frère qui se lève pour être sur le terrain? Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que nous qui sommes là devant, on peut commencer à se consacrer, dire à Dieu, Seigneur, je te consacre ma vie. Je m'abandonne à toi. Je me lève pour la bataille, pour la conquête, pour le salut des âmes. Je m'engage pour le salut. Que ton onction descende sur moi ce matin. Réveille-moi de mon sommeil. Que je ne me laisse pas gagner par la paresse. Que je ne me laisse pas gagner par la fatigue. Mais je vais tenir ferme dans cet engagement. Je vais tenir ferme. Je vais aller jusqu'au bout. Que Hébron soit sauvé. Que des âmes de ce quartier soient sauvées. Que les Akébés reçoivent l'évangile par moi. Que le centre-ville reçoive l'évangile par moi. Que le quartier de lui reçoive l'évangile par moi. Que le torrent coule par ma vie. Je ne suis pas un étang. Nous ne sommes pas un étang. Nous sommes un fleuve. Nous devons couler dans ce quartier. Nous sommes un fleuve. Alléluia. Nous sommes un fleuve. Seigneur, en acte 13, la Bible dit qu'il persévérait dans le jeûne et la prière. Et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Mettez-moi à part Saul et Barnabas. Mettez-moi à part Saul et Barnabas. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Seigneur, nous proclamons ce matin que l'œuvre pour laquelle tu as appelé ta fille, l'œuvre pour laquelle tu as appelé ton fils, Seigneur, qu'ils reçoivent l'onction nécessaire pour qu'ils se consacrent à cette œuvre. Nous prions pour ton peuple, nous prions pour ton équipe, nous prions pour tes miens, pour tes pieds que tu as dans cette église, qui se lève avec puissance, qui se lève avec autorité, qui se lève avec onction. Et Seigneur, que dès maintenant, nous nous mettons à l'œuvre. Que rien ne nous arrête, que rien ne nous freine. Oui, nous avons entendu les témoignages, ce que tu as fait avec ton serviteur, Papa Jules de Pipeniel, lui. Seigneur, il y avait le groupe Bonne Nouvelle qui allait de lieu en lieu, de quartier en quartier, qui parlait de toi. Nous voulons un autre groupe, Bonne Nouvelle en ce lieu, et un groupe qui annonce sa bonne nouvelle, au nom de Jésus. Esprit de Dieu, remplis-nous ce matin. Esprit de Dieu, remplis-nous ce matin. Enflamme nos vies ce matin. Équipe-nous ce matin. Réveille-nous ce matin. Et que cette parole que nous recevons de toi produise un changement radical dans nos attitudes et dans notre manière de parler de toi. Je prie pour l'ensemble de ton peuple. Je prie que même pour ceux-là qui ne pourront pas être là, c'est que l'église tout entière se lève pour parler de toi. Que l'église tout entière se lève pour témoigner de toi. Au nom de Jésus, nous voulons couler, nous voulons déborder dans ce quartier et au-delà. Nous voulons sortir du Gabon,
sortir de Libreville, apporter l'évangile au-delà de Libreville, au-delà du Gabon, au-delà de l'Afrique. Nous voulons aller dans les nations où le nom de Jésus doit être prêché. Alléluia. Ton nom doit être annoncé. Dans les pays musulmans, ton nom doit être annoncé. Dans les pays islamiques, nous proclamons que par nous, l'évangile de Jésus ira au-delà de cette nation. Nous le confessons, qu'il y ait des ministères dans ce groupe, qu'il y ait des ministères dans cette équipe, qu'il y ait des appels au nom de Jésus. Des personnes qui te consacrent tous leurs jours, tout leur temps, leurs finances, au nom de Jésus. Tu utilises des professionnels pour que par eux, l'évangile soit prêché dans des entreprises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.